Dans cette partie, nous allons manipuler les réels à travers le calcul de la constante gamma d'Euler. C'est un nombre assez mystérieux, car personne ne sait si gamma est un nombre rationnel ou irrationnel. Notre objectif est d'avoir le plus de décimales possible, après la virgule, en un minimum d'étapes. Nous verrons ensuite comment les ordinateurs stockent les réels et les problèmes que cela engendre. Considérons la suite harmonique Hn qui est égale à 1 sur 1 plus 1 sur 2 plus 1 sur 3, etc. jusqu'à 1 sur n. Et définissons la suite un par un est égal à hn moins log de n. Cette suite un admet une limite finie lorsque n tend vers plus l'infini. C'est la constante gamma d'Euler. Voici votre travail. Nous avons une suite qui tend vers gamma, cela permet d'en trouver une approximation. Ensuite, on considère une suite qui tend vers gamma, mais qui s'en rapproche plus rapidement. Cela permet d'obtenir plus facilement des chiffres exacts après la virgule. La première suite qui tend vers gamma ne pose aucun problème. Pour le calcul de la suite harmonique, on effectue une boucle qui calcule la somme des 1 sur i. Et à la fin, on retire le logarithme de n. Vous remarquez que la somme est calculée à partir de la fin. 1 sur n plus 1 sur n moins 1 plus 1 sur n moins 2, etc. jusqu'à 1 demi plus 1 sur 1. Nous expliquerons pourquoi en fin de leçon. En effet, range de n 0 moins 1 signifie que l'on part de n et le moins 1 en troisième position signifie que l'on décrémente les indices. Évidemment, aucun problème pour la seconde suite. Seul ce qu'on retire à la fin change. Testez ces deux fonctions et comparez le nombre de décimales exactes obtenues en fonction de n. Il y a deux techniques pour obtenir plus de décimales. 1. Pousser plus loin les itérations, mais pour avoir 1000 décimales de gamma, les méthodes précédentes sont insuffisantes. 2. Trouver une méthode encore plus efficace. C'est ce que nous allons voir avec la méthode de Bessel modifiée. Soit Wn, la suite définie par an sur bn moins log de n. Avec an, qui est la somme des n à la puissance k sur factoriel k, le tout au carré, fois hk, où les hk sont les termes de la suite harmonique. Ici, k varie de 1 à partie entière de alpha n. Et bn, c'est la somme des n puissance k divisé par k factoriel le tout au carré, et ici k varie de 0 à partie entière de alpha n. Alpha est égal à 3,59, etc. Et la solution de l'équation alpha log de alpha moins 1 est égal à 1. Et e de x désigne la partie entière. Alors, valeur absolue de Wn moins la constante d'Euler gamma est inférieure ou égale à c divisé par exponentielle de 4n, où c est une constante non connue. Cela signifie que Wn tend très très vite vers gamma, car c divisé par exponentielle 4n tend de façon exponentiellement vite vers 0. À vous de programmer cette nouvelle méthode, et en utilisant le module décimal, qui gère les réels avec une précision arbitraire, calculez les 1000 premières décimales de gamma. Pour obtenir n décimales,
il suffit de résoudre l'inéquation c divisé par exponentielle 4n inférieur à 1 sur 10 à la puissance grand N. On passe au log pour obtenir l'inéquation n supérieur ou égal à grand N log de 10 plus log de c divisé par 4. On ne connaît pas la constante grand C, mais ce n'est pas si important. Moralement, pour une itération de plus, on obtient à peu près une décimale de plus, c'est-à-dire un facteur 10 sur la précision. Voici le code qui ne présente pas de difficulté particulière. Je vous laisse l'étudier. Pour obtenir plus de décimales que la précision standard de Python qui ne gère que 16 chiffres après la virgule, il vous faut utiliser en plus le module décimal et adapter légèrement l'écriture de cet algorithme pour obtenir autant de décimales que vous souhaitez. Pour petit n égale 800 itérations dans l'algorithme précédent, on obtient 1000 décimales exactes de la constante d'Euler. Gamma est égal à 0,577, etc. Euler, en 1781, avait calculé 16 décimales, à la main bien sûr. En mathématiques, un réel est un élément de R, et son écriture décimale est souvent infinie après la virgule. Par exemple, pi est égal à 3,1415, etc. Mais bien sûr, un ordinateur ne peut pas stocker une infinité d'informations. Ce qui se rapproche le plus d'un réel est un nombre flottant, dont l'écriture est la suivante, pour en fait représenter le nombre plus ou moins 1,234, etc., fois 10 plus ou moins 123. Un nombre flottant est composé d'une mantis, qui est un nombre décimal positif ou négatif, appartenant à l'intervalle 1-10. Il n'y a bien sûr qu'un nombre fini de décimales, et en Python, la mantis a une précision de 16 chiffres après la virgule. L'exposant est un entier, lui aussi positif ou négatif. Cette réalité informatique fait que des erreurs de calcul peuvent apparaître même avec des opérations simples. Pour voir un exemple de problème, faites cette petite manip. Comme Python est très précis, nous allons faire une routine qui permet de limiter drastiquement le nombre de chiffres et mettre en évidence les erreurs de calcul. Tout d'abord, à partir d'un réel, retrouvez l'exposant et sa mantis. Ensuite, on souhaite limiter la précision à seulement 6 chiffres. Vous devez écrire une fonction qui, par exemple, pour le réel 123,45678,9, ne retient que 6 chiffres en tout, donc seulement 123,456. Comme on l'a déjà vu dans une section précédente, l'exposant n se récupère à l'aide de la partie entière du logarithme en base 10 de x. Une fois que l'on a l'exposant, on décale du bon nombre de chiffres afin d'avoir 6 chiffres avant la virgule. Et on prend la partie entière et on obtient m, qui est l'écriture de la mantis sans la virgule. Pour obtenir notre nombre tronqué, on redécale m vers la droite. Voyons un exemple. Pour x est égal à 123,45678,9, sa notation est 1,23, etc., fois 10 au carré. L'exposant 2, on le retrouve comme la partie entière du log de x. Comme on ne veut conserver que 6 chiffres,
Alors, on décale vers la gauche, ici de 3 chiffres, afin d'obtenir 6 chiffres avant la virgule. La partie entière permet de faire disparaître les chiffres après la virgule. On obtient donc un entier m avec 6 chiffres qui correspond à la mantis 1,23456. On replace la virgule au bon endroit en décalant vers la droite pour obtenir notre nombre tronqué 123,456. Nous allons étudier 3 types d'erreurs qui apparaissent lors des calculs avec les nombres flottants. Testez le premier type d'erreur qui s'appelle l'absorption. Chacun des nombres 1234,56 et 0,07 est bien un nombre s'écrivant avec moins de 6 décimales. Mais leur somme est 1234,567 a besoin d'une décimale de plus. L'ordinateur ne retient pas la 7e décimale et ainsi le résultat obtenu est 1234,56. Le 0,07 n'apparaît pas dans le résultat, c'est le phénomène d'absorption. Dans ce nouveau TP, vous allez rencontrer un deuxième type de problème, l'élimination. Utilisez la fonction tronquée que vous avez programmée auparavant, mais méfiez-vous. Réfléchissez bien à comment l'ordinateur stocke et fait les calculs. Comme x moins y est égal à 22,6555, qui n'a que 6 chiffres, alors on peut penser que l'ordinateur va obtenir ce résultat. Il n'en est rien. L'ordinateur ne stocke pas x, mais tronqué de x. De même, il ne stocke pas y, mais tronqué de y. Donc l'ordinateur commence par tronquer x et y avant de faire la différence. Le calcul est donc tronqué de x moins tronqué de y. Ce qui correspond à 1234,87 moins 1212,22 qui est égal à 22,6500. Quel est le problème? C'est qu'ensuite l'utilisateur considère à tort que le résultat est calculé avec une précision de 6 chiffres. Donc on peut penser que le résultat est 22,6500. Mais les deux derniers chiffres sont une pure invention. C'est un phénomène d'élimination. Lorsque l'on calcule la différence de deux nombres proches, le résultat a en fait une précision moindre. Plus les nombres sont proches, plus le phénomène peut être dramatique. J'en profite pour signaler une erreur d'interprétation fréquente. Ne confondez pas la précision d'affichage, par exemple on calcule souvent 10 chiffres après la virgule, avec l'exactitude du résultat. Savez-vous vraiment combien de décimales sont exactes? Enfin, voici le dernier type de problème, certainement le plus troublant la première fois qu'on le rencontre. Voici une liste d'instructions à suivre qui devrait vous laisser sceptique. L'explication de tout cela est simple mais néanmoins troublant. Commençons par une analogie. Il est impossible de stocker dans un ordinateur l'écriture décimale de 1/3 car il y a une infinité de chiffres après la virgule. Pour 0,1 ou pour 0,2, on peut croire que cela ne va pas poser de problème. Mais Python
ne stocke pas les nombres en écriture décimale, mais en écriture binaire. Et malheureusement, comme c'était le cas pour 1/3 en écriture décimale, il ne peut pas stocker en binaire la valeur exacte de 0,1 ou 0,2. Il stocke donc un nombre en écriture binaire qui se rapproche le plus de 0,1 ou 0,2. Et lorsqu'on lui demande d'afficher le nombre stocké, il retourne l'écriture décimale qui se rapproche le plus du nombre stocké. Mais ce n'est plus 0,2, mais un nombre très très proche. Voici une situation concrète où ces problèmes apparaissent. Il s'agit simplement de calculer la somme des 1 sur i au carré. Mais dans les questions 2 et 3, on se limite à une écriture à 6 chiffres. Je ne parle pas de la question 1 qui ne pose aucun problème et utilise toute la précision de Python. Pour la deuxième question, on doit maintenant, à chaque calcul, limiter notre précision à 6 chiffres. Ici, 1 avant la virgule et 5 après. Il faut donc tronquer pour le calcul de l'inverse de i au carré, puis tronquer pour la somme avec les termes précédents. Pour la troisième question, on part des plus petits termes et on termine par 1 sur 1 au carré. En fait, avec une précision maximale et n très grand, on doit obtenir une bonne approximation de pi carré sur 6, qui est la limite de Sn. Pour n égale 100 000, ce premier algorithme, avec écriture tronquée et la somme dans l'ordre, retourne 1,64038, donc seulement 2 chiffres exacts après la virgule. Notez que faire grandir n n'y changera rien. Il bloque à 2 décimales exactes après la virgule. Alors qu'avec ce second algorithme, où la somme est toujours tronquée mais effectuée en sens inverse, on obtient un bien meilleur résultat, 1,64490. La raison est un phénomène d'absorption pour ce premier algorithme. On rajoute des termes très petits devant une somme qui vaut plus de 1. Alors que si l'on part de termes très petits, on ajoute des termes très petits à une somme petite et on garde donc un maximum de décimales valides avant de terminer par les plus hautes valeurs. Il vous reste encore du travail avec ces exercices.